Alors après avoir acclamé, je vais vous supplier, saluer quelqu'un à côté de vous. Dites-lui que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le bénisse abondamment. Alors par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer nos enseignements. Mon prédécesseur nous a enseigné pendant 3 jours. Et je sais que Dieu nous fera grâce de continuer jusqu'à dimanche. Et nous sommes en train de parler d'un Dieu, de Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 15. Chapitre 15. Aujourd'hui, je ne vais pas être très classique comme enseignant. Ça ne sera pas vraiment 1, 2, 1, 3, 1, 4. Non, je vais vous raconter une histoire. Et dans l'histoire, on va faire des remarques et on va tirer des leçons. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 15. Versets 1 à 4. Et à cause du temps, nous allons prendre aussi seulement le verset 8. Et comme sous-thème d'aujourd'hui, nous aurons ta vie. Ta vie, c'est une succession d'accomplissements des promesses. C'est une succession d'accomplissements des promesses de Dieu. Alors nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. C'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. Celui qui naîtra de toi, qui sera ton héritier? Verset 8. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? C'est la parole de Dieu. Seigneur Dieu, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Alors vous voyez, dans cette conversation, il y a 2 personnes. Il y a Dieu et il y a un homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de communiquer entre Dieu et un homme. La Bible nous montre que ce n'était pas la première conversation. Ils avaient l'habitude de parler. La première fois, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays. En cours de route, Dieu lui dit encore, je te bénirai, je te donnerai des enfants, je te donnerai, je te donnerai. Maintenant, à cette étape ici, Dieu lui apparaît encore. Écoutez, la parole commence par ceci.
Abraham ne craint rien. Ta récompense sera trop grande. Je suis ton bouclier. Maintenant, ce que j'aime dans Abraham, c'est qu'Abraham montre toutes les faiblesses de la nature de l'homme. Ah, viens. Baba, qu'est-ce que tu vas me donner encore? Moi, je vieillis. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Hakuni pa mtoto. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Ni Eliezeri wa Damas ndiye atakuwa mrithi wangu. Et Dieu lui dit, na Mungu akamwambia, non Abraham. Hapana Ibrahim. C'est une erreur de penser comme ça. Ni kosa sana kuwaza hivyo. Parce que moi ton Dieu, maana mimi Mungu wako, je t'ai promis nilikuahidia de te donner ya kukupatia celui qui sortira de toi. Yule ambaye atatoka ndani ya tumbo yako. C'est lui qui sera ton héritier. Ndiye atakuwa mrithi wako. Et Abraham, comme il a reçu tellement de promesses, maintenant il veut des choses matérielles. Na Ibrahimu alipata ahadi mingi, anapenda sa vitu vya kivitu. Maintenant il veut voir. Anapenda aone. Il veut palper. Anapenda aguse. Parce qu'il sent qu'il commence à devenir vieux. Anaona ashaanza kuzeeka. Il dit, mais Seigneur, anasema Bwana, comment saurais-je nitajua namna gani que je posséderai? Ya kwamba nitapata? À quel signe saurais-je qu'en tout cas il tourne ni bien ndapata? Alama gani tanyonyesha ya kwamba cette fois-ci j'obtiendrai? C'est là où se situe notre histoire. Ni hapa kwa historia yetu. Alors vous voyez, la problématique d'Abraham, elle est celle-ci. Na shida ya Ibrahimu ni hii. Et c'est une problématique qui se pose à nous tous. Na ni shida ambayo sisi wote tunayo. Il y a un Dieu, kuna Mungu, qui vit dans les cieux, ambaye anaishi huko mbinguni, face à un homme, mbele ya mwanadamu, qui vit sur la terre. Ambaye anaishi duniani. Le Dieu qui vit dans les cieux, Mungu ambaye anaishi mbinguni, il vit dans l'éternité, il ne vit pas dans le temps. Anaishi ndani ya umilele, haishi kwa wakati. L'homme qui est sur la terre, mwanadamu yeye aliye duniani, il vit dans le temps. Anaishi kwa wakati. Or le temps a des contraintes. Na wakati inakuwa na mwisho. C'est-à-dire on va naître, itakuwa, on va grandir, tutazaliwa, et on va commencer à vieillir. Na tutazeeka. Et après avoir vieilli, on va partir. Baada kuzeeka tutaenda. Maintenant Abraham arrive dans la phase où il est déjà vieux. Na Ibrahimu anafikia wakati ambao amesha kuzeeka. Il s'est dit non, cet homme il m'a menti. Anasema huyu mtu alinidanganya. J'avais cru en lui quand j'étais quand même fort, j'étais jeune. Nilimwaminia wakati nikiwa na nguvu, nilikuwa kijana. Ma femme était jeune et elle pouvait avoir des enfants. Mke wangu alikuwa angali kijana, angelipata watoto. Et quand ces choses se passent, sa femme Sarah, elle a autour de 70 ans. Na hivi vitu vinapitikana, na Sarai alikuwa na umri wa miaka 17. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de 70 ans ici. Sijue kama kuna yule ambaye ana umri wa 17 hapa. Alors vous voyez un homme qui a l'âge que Abraham avait autour de 90 ans. Na unaona mtu ambaye alikuwa na umri ambayo Ibrahimu alikuwa nayo miaka 90. Il peut toujours avoir des enfants. Il semble que les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à la fin de leur vie. Inawezekana wanaume au wazae mpaka mwisho wa maisha yao. Mais la femme qui a 70 ans, lakini mwanamke ambaye ana umri ya miaka 17, scientifiquement parlant, kwa akili, humainement parlant, kwa akili ya wanadamu, elle peut plus avoir des enfants. Hawezi kupata tena watoto. Or Abraham sait, lakini Abraham anajua, que le laboratoire que Dieu a donné pour faire des enfants, c'est l'homme et la femme, mari et femme. Na kitu ambao Mungu alipana ili ya kwamba tuumbe watoto ni mwanamke na mwanaume. Maintenant il constate que la femme ne peut plus avoir des enfants. Lakini anagundua ya kwamba mwanamke hawezi tena kupata watoto. Alors son langage envers Dieu commence à changer. Maneno yake mbele ya Mungu yanaweza kubadilika. On lui dit, imaginez, na mufikirie, imaginez que vous êtes parents dans votre maison. Fikiria wewe ni mzazi ndani ya nyumba yako. Le matin vous réunissez vos enfants. Asubuhi unaleta watoto wako. Vous dites aux enfants que votre récompense sera très grande. Unaambia watoto wako ya kwamba malipo yenu itakuwa kubwa sana. Normalement les enfants doivent être remplis de joie. Kikawaida watoto wanaweza kufurahi sana. Mais Dieu dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mais Abraham dit, lakini ya Ibrahimu Mungu anamwambia usiogope, malipo yako itakuwa. Parce que vous savez, en matière d'héritage, na mnajua kwa hii vitu vya kurithi,
Dans beaucoup de lois, beaucoup de pays, les premiers héritiers, les héritiers de la première catégorie, ce sont les enfants directs de la personne ainsi que les enfants adoptés. Et Eliezer, c'était un enfant adoptif. Mais le problème d'Eliezer, c'était pas un juif comme Abraham. C'était quelqu'un qui venait de Damas, de Syrie. Maintenant, Abraham se demande comment mon nom deviendra grand alors que mon héritage doit partir chez les étrangers. C'est pour ça qu'il est en train de parler avec Dieu vraiment avec des regrets. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis en train de partir, j'ai vieilli. Tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est Eliezer. Alors, Dieu comprend que Abraham, son problème, c'est qu'il est en train de voir son corps et il est en train de voir le corps de sa femme. Le problème d'Abraham, c'est qu'il est limité dans le temps. Mais comment faire comprendre à quelqu'un qui est limité dans le temps que celui qui va agir, il n'a pas la contrainte du temps? Vous voyez, l'homme il est limité, alors que dans l'éternité, Dieu n'est pas limité. Et que Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous dit ceci. Chapitre 3 verset 1. Il y a quelqu'un, il y a personne qui est déjà sur Ecclésiaste 3 ici. Il nous dit quoi Ecclésiaste 3? Il y a un temps pour toutes choses. Mais c'est que nous ne comprenons jamais. Et c'est peut-être la faute des enseignants parce qu'ils n'insistent pas sur ça. C'est que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses, mais sous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit ceci. Sous le soleil, ici sur la terre, c'est là où il y a un temps pour toutes choses. Or, Dieu ne vit pas sous le soleil. Dieu vit dans l'éternité. Il vit dans le ciel. Et là-bas, il n'y a pas un temps pour toutes choses. Mais là-bas, il y a un homme qui décide du temps de toutes choses. Alors, il est en train d'essayer de faire comprendre à Abraham ces choses-là. Parce que la tête d'Abraham pense que comme lui il vieillit, celui qui a fait la promesse aussi vieillit. Et comme celui qui a fait la promesse vieillit, il sera dans l'incapacité de donner. Alors Abraham dit, qu'est-ce que tu vas me donner, le temps déjà passé? La problématique c'est quoi? Sur la terre, le temps passe et il y a des moments où c'est trop tard. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de trop tard. C'est pour ça que quand on vient lui dire Lazare est malade, tout le monde sait que si vraiment il ne vient pas vite, Lazare va mourir. Mais l'homme à qui on dit Lazare est malade, il est là où il n'y a pas de retard. Il prend son temps. Il arrive quand Lazare est mort.
Mais dans l'éternité, on sait faire marche arrière du temps. On sait rentrer de jeudi à lundi, là-bas en haut. Alors quand on lui dit Lazare est mort depuis lundi, il dit pour vous c'est un problème, pour moi c'est pas un problème. Parce que je vais faire marche arrière. Je rentre lundi. Je trouve un Lazare malade qui n'est pas encore mort. Je le guéris. Ensuite je le ramène jeudi. Un Lazare guéri. Je le ressuscite. Et je dis aux gens de lier-les et laisser-les aller. Il n'a plus besoin de guérison parce que j'ai déjà opéré la guérison. Quand je le ressuscite, j'ai déjà travaillé sur la maladie aussi. Alors vous voyez, c'est là où se situe la problématique de l'homme. L'homme vit dans un corps. Le corps a des contraintes. Il ne peut pas être à gauche et à droite au même moment. Il ne peut pas traverser le mur. Mais celui à qui on a affaire, la Bible dit Dieu est esprit. Il n'a pas les mêmes contraintes que nous. Le temps, il met des pressions sur le corps humain. Plus quelqu'un vieillit, ses yeux ne voient plus bien. Plus quelqu'un vieillit, son corps n'est plus droit mais il commence à se courber. Plus quelqu'un vieillit, son corps commence à faner. Mais Dieu ne subit pas ces choses-là. C'est pourquoi Dieu ne vieillit pas. Il n'a pas d'ancêtre et il n'aura pas de descendants. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis. Je suis. Alors que l'homme anazalikaka, anakomala, anazeeka, mais Dieu il est là standard. La pression du temps c'est pour nous les hommes sous la terre. Dieu veut que dans notre cœur nous puissions savoir que là où lui siège, la pression du temps n'a aucun effet. C'est lui qui a créé le temps. D'ailleurs, Apocalypse nous enseigne que à un moment donné, il va dire au temps de s'arrêter. Il va nous prendre, nous aussi, il nous met dans l'éternité avec lui. Et c'est quand nous serons dans l'éternité que nous allons nous moquer du temps. Troisième vérité. Le temps ne modifie rien dans les promesses de Dieu. Si vous êtes un parent, parce que tout parent normal, il fait des promesses à ses enfants. Et moi, je suis le champion des promesses envers mes enfants. Pour motiver les enfants, pour motiver les humains, c'est important que de temps en temps, vous fassiez des promesses. Si tu as un enfant qui n'est pas performant à l'école, toi, parent, débrouille-toi pour savoir ce que ton enfant aime. Bats-toi pour avoir les moyens de lui donner ce qu'il aime. Maintenant, fais-lui la promesse. Le problème, c'est que nous, les humains, nous pensons que
Shida ya kwamba si wanadamu tunazania ya kwamba quand Dieu promet, wakati Mungu anaahidi, pour qu'il réalise, ili kwamba atimize, cela dépend de l'amour qu'il a envers nous. Inalingana na upendo ambao yuko nao kwetu. Non. L'amour qu'il a envers nous, c'est ça qui le pousse à déclarer seulement. Upendo ambao yuko nayo kwetu inamsukuma kusema. Maintenant, ce qui le pousse à accomplir, na yale ambayo anamsukuma kutimiza, c'est l'honneur de son nom. Ni heshima ya jina lake. Parce qu'il a dit, je vais faire. Maana alisema nitafanya. Il dit, Abraham, ne t'inquiète pas. Anamwambia Ibrahim, usiogope. Là-bas dans le ciel, pale kwa mbinguni, je déclare des oracles. Minafanya miujiza. J'ai une myriade de personnes qui attendent seulement mes oracles pour aller les accomplir. Na kuna kuko watu wengi ambao wanachunga maneno yangu ili kwamba nitimize. Le problème c'est qu'Abraham ne sait pas toutes ces choses. Lakini shida ni kwamba Ibrahimu hajui vile vitu vyote. Il pense que peut-être bon Mungu gymnastique ya kila siku leo anaisha kuwa naye anachoka. Et il pense que Dieu est fatigué. Dans le ciel, mbinguni, les anges, malaika, les archanges, na makerubi, tous les êtres qui sont là-bas, na viumbe vyote ambavyo viko huko mbinguni, ils sont attentifs à une seule chose. Wanachunga kitu kimoja. Quels sont les oracles qui sortent de la bouche de l'homme? Nini maneno ambayo yatatoka ndani ya kinywa ya Mungu? S'il dit guérison, kama anasema uponyaji, tous les anges qui sont affectés à la guérison, wale wa malaika wote ambao wanakuwa na kazi ya uponyaji, ils se disent tu n'as pas ta matière. Banasema nous avons reçu la matière. L'ordre de mission est là. Na kazi iko hapa. Maintenant descendons. Tushuke sasa. Allons guérir. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Dieu réalise sa promesse envers nous, ce n'est pas parce qu'il nous aime, mais c'est parce qu'il veut rester fidèle à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Notre Dieu fonctionne en deux temps. Il déclare, ensuite il se met derrière cette déclaration pour l'accomplir. C'est pourquoi prie Dieu que Dieu déclare pour toi. Ah, c'est là où j'aime mon frère Patrick Kubuya. Il y a une chanson là, Tenda. Et là on chante Sema Yesu mu maisha yako. Toi parle d'abord. Je sais que le reste tu l'accompliras. Or Abraham avait déjà reçu les paroles. Maintenant il dit comment saurais-je? Ça montre qu'il n'a pas l'information. Unaona kama asubuhi munakulaka maragi na birai. Vous voyez, si le matin vous mangez les pommes de terre et les haricots. Si vous voulez prendre du thé, on vous dit allez lentement avec le sucre. Il n'y a pas de l'argent. Quand on vous promet un véhicule dans une maison comme ça, il y a l'information de ce qui existe dans les comptes bancaires. Quand on te donne l'information, on a déjà cinquième vérité. L'homme, souvent il se sent en retard parce qu'il aime se comparer aux autres. L'homme, quand lui-même considère qu'il est en retard, c'est parce qu'il se compare à d'autres personnes. Or, Dieu nous a créés de façon unique sur la terre. ADN unique. Taille unique. Teint unique. Démarche unique. Même si vous êtes même père, même mère. Moi j'ai 4 enfants. Ça c'est les merveilles de Dieu.
Le nombre de cheveux unique. C'est pourquoi ne dis jamais qu'elle est plus belle que moi. Parce que celui qui vous a créé a trouvé que vous étiez bon. Et celui qui vous a créé, vous deux. La Bible dit l'Éternel vit que ce qu'il fit est bon. Tu vas me dire que moi je suis laide. Celui qui m'a créé lui-même dit c'est bon. Papa, kama utakuwa mzuri, peut-être murangi, mimi najua materrain zingine zenye Mungu ananiwekea mzuri. Si tu es beau d'une part, moi je suis aussi belle d'une autre part. Peut-être wewe utakuwa mzuri mukifaransa kia safi. Peut-être que si tu parles très bien le français, na mimi batanipatia kitetela kia kuenea. Moi aussi on va me donner le kitetela qui est complet. Et un jour tu auras besoin de moi là chez les batetela. Na si comment utakuwa na haja yangu kubatetela. Dieu ne veut pas que nous fassions des comparaisons inutiles. Mungu hapendi tufanye kulinganisha ambao haina maana. C'est pourquoi il a des promesses avec chacun de nous. Dieu kwa maana iko na ahadi kwa kila mtu. Même là où il y a mari et femme, Dieu a des promesses pour mari, pour femme et aussi des promesses d'ensemble. Hata pale ambapo kuna kwa mke na mume kuna kwa ahadi za mwanamke na mwanaume. Même si vous semblez avoir tout en commun. Parfois les jumeaux, il semble qu'il y a des gens qu'on appelle des vrais jumeaux. Kuna wale ambao wanaita wa mapasa wa kweli. Ukibangalia banafananaka. Si tu les regardes, ils se ressemblent. Mais si tu demandes à leurs parents ou à leurs frères qui vivent chaque jour avec eux. Lakini ukauliza yule ndugu yao ambao anaishi kila siku mfano nao. Et ils vont vous donner les différences. Watakupatia tofauti. Watakwambia ndio kama ubafamie utaona banafanana. Lakini sisi tunaiwaka. Umoja hapa kulipua kuna kwa kabuton. Sur le nez il y a un bouton. Ne te compare plus jamais. Plus jamais. Parce que quand tu te compares à quelqu'un, c'est là que tu vas estimer que tu es en retard. C'est Dieu qui sait pourquoi il ne te donne pas aujourd'hui. Il sait que s'il te donne aujourd'hui, tu n'es pas encore mûr pour gérer ce qu'il va te donner. Tu n'es pas suffisamment éprouvé pour être un bon gestionnaire. Sixième vérité. L'homme, quand les circonstances sont difficiles, il doute de la réalisation. Mais pour Dieu, quand les circonstances sont difficiles, c'est ça le terrain qu'il aime pour montrer qu'il est Dieu. Je dis ça d'une autre manière. L'homme aime des circonstances faciles. Que tout soit facile. Quand j'ai besoin, nikuwe nayo pale pale. Mais vous voyez, pour Dieu, si les circonstances sont faciles, les hommes ne sauront pas que c'est lui qui a agi. De la même manière qu'Abraham demande comment saurais-je, de la même manière Dieu aussi se dit les circonstances sont encore faciles. Pourquoi je vais opérer maintenant? Il faut que les circonstances soient difficiles pour que toi-même d'abord et tous ceux qui t'entourent disent que ça c'est Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans toute l'histoire de la Bible les hommes qui ont marché avec Dieu, leur vie était comme ça. 90 ans, on continue de te faire la promesse. Abraham, ne t'inquiète pas. Il n'a qu'à arriver à ça. C'est prêt. Vous connaissez l'histoire mieux que moi.
La Bible dit, Sarah, le jour où elle entend, on vient dire à son mari, maintenant c'est arrivé. L'année prochaine, elle aura un enfant. Sarah kacheka na sayo bwana wangu. Wakati Sarah walikimpatia ahadi wakamwambia mwaka ijayo utapata mtoto akacheka. Bwana wangu anazeeka sana. Je vieillis. Batu bananza kia mu frapper mwake. On commence à lui mentir même dans sa propre maison. On me dit que je vais affronter l'année prochaine. La Bible dit, Sarah rit d'elle-même. Il est possible que toi aussi, dans les difficultés, tu te dises, Dieu m'avait dit des choses qui n'étaient pas correctes. Mais j'aimerais te supplier de te lever. Je vais arrêter par ici pour aujourd'hui. Je vais arrêter par ici pour aujourd'hui. Le reste, on poursuivra demain. J'aimerais que tu dises à Dieu une chose. Mon cœur s'est souvent trompé en matière de temps, en matière de circonstances. Parce que je pensais que tu as les mêmes contraintes que moi. Je pensais que quand toi tu promets, il peut arriver aussi que tu ne réalises pas. Mais ce soir, je sais. Ce n'est plus de doute. Ce soir, je le sais. Que lorsque tu promets, tu le réalises. Parce que tu l'as déclaré devant une multitude de témoins. Alléluia. J'aimerais que tu parles avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que ma foi ne faiblisse pas devant les circonstances difficiles. Chacun de nous a des circonstances difficiles pour quelque chose. Mais dis au Seigneur, j'aimerais d'abord que ma foi ne faiblisse pas devant ces circonstances. Dis au Seigneur, j'aimerais que ma foi reste ferme devant ces circonstances-là. Même si le temps est avancé, même si les choses semblent noires, même si les voisins se moquent de moi, mais mon cœur est attaché à toi. Toi qui as la capacité, toi qui vis dans l'éternité, toi qui as la capacité de bouleverser les choses, de changer le temps, de changer les circonstances. J'aimerais, Seigneur, que tu parles en ma faveur. Car lorsque tu parles, tu es engagé à agir. Tu es engagé à réaliser. Accorde-moi la grâce que désormais le temps, les circonstances ne me fassent plus peur. Aide-moi à ne plus faire de comparaisons. À ne plus faire de comparaisons. Mais à regarder vers toi. Toi qui ne subis pas les pressions du temps. Ni des circonstances. Toi qui as la capacité d'envoyer des milliers et des milliers de personnes à mon secours. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Que la seule garantie que je puisse réclamer auprès de toi, ça soit ta parole, que ça soit ta promesse. Car lorsque tu promets, tu réalises. Tu réalises. Parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir. J'aimerais sortir d'ici en ayant une foi forte, en sachant que même la science, tu vas la bouleverser en ma faveur. Alors que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, tu as bouleversé les lois de la science à cause de la promesse. Fais-moi une promesse ce soir, Seigneur.
Fais-moi une promesse sur laquelle je vais m'accrocher. Fais-moi une promesse pour ma vie. Fais-moi une promesse pour mes études. Fais-moi une promesse pour mon commerce. Fais-moi une promesse pour mon travail. Fais-moi une promesse pour mon mariage. Fais-moi une promesse pour mon pays, Seigneur. Oh Seigneur, pour cette ville de Goma, fais-moi une promesse. Fais-moi une promesse pour mon église. Oh Seigneur, fais-moi une promesse. Fais-moi une promesse, Seigneur. Fais-moi une promesse. Afin que je demeure fidèle à ta promesse. Afin que ce que les hommes diront ne m'influence plus. Mais que ce soit seulement ta parole et ta promesse. Influence. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois et je tiens la promesse. Je crois et je tiens la promesse. Elle se réalisera certainement. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais il est l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Acclame le Seigneur.